j'espère que tu vas bien et je suis très heureuse de te retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo. Tu le sais, sur cette chaîne, Aïda Elle Influence, tu retrouves du conseil en images, tu retrouves des tendances mode, des idées de look, tu retrouves un petit peu tout ce qui a trait à la mode en général. Du coup, cette semaine, nous allons continuer sur le même mood que la semaine dernière, c'est-à-dire sur du conseil en images et notamment sur du soin de la peau. La semaine dernière, tu as pu découvrir les 7 éléments qui sont très importants à intégrer à ton quotidien pour avoir une belle peau saine et de qualité. Aujourd'hui, on va voir le fonctionnement de la peau, mais aussi les différents aspects qu'elle peut avoir pour derrière connaître quelle est ta peau, mais surtout quels sont les produits que tu vas pouvoir utiliser en fonction d'elle et avoir une jolie peau toute l'année. Tu es prêt? C'est parti! Pour commencer, je souhaitais te rappeler qu'il existe de nombreux facteurs qui peuvent être à l'origine des problèmes cutanés que tu pourrais rencontrer tout au long de ta vie. On en a vu certains la semaine dernière qui sont plus des habitudes de vie à avoir pour avoir une jolie peau. Maintenant, il y a d'autres éléments plus ponctuels qui peuvent arriver et qui vont aussi avoir un impact pas forcément très sympathique sur ta peau. Du coup, pour que tu puisses les noter, il y a les hormones, il y a le stress, il y a la grossesse, il y a les médicaments et il y a aussi les voyages qui vont pouvoir avoir une influence sur l'aspect de ta peau. Rentrons un peu plus dans le détail. Il faut savoir que ta peau est composée de 3 couches. Tu vas retrouver l'hypoderme. L'hypoderme, c'est la couche profonde de ta peau. Ensuite, tu vas retrouver le derme. Le derme, c'est la couche intermédiaire. C'est celle qui va nous permettre de voir comment évolue ta peau avec l'âge. Et c'est elle qui va apporter à ta peau sa structure, sa résistance et sa souplesse. Au-dessus, pour terminer, tu vas avoir l'épiderme. Et l'épiderme, c'est la couche superficielle. C'est celle qui va nous permettre d'avoir un visuel direct de l'état de ta peau. Maintenant que tu connais les 3 couches de ta peau et à quoi elles servent, on va voir les 5 différents aspects que peut avoir la peau et qui vont te permettre tout simplement de pouvoir savoir quels sont les produits par la suite qu'il va falloir utiliser, quels sont les soins qui vont être bons pour ce type de peau-là et derrière qui te permettront d'avoir une peau juste parfaite. Commençons avec les peaux normales. Tu as une peau normale si tu as un certain confort au niveau de la peau, si tu la trouves souple, que tes pores sont resserrés et que tu ne ressens pas de sécheresse particulière au niveau des joues ou ailleurs. Pour toi, les soins sont les suivants. La première étape va être de nettoyer quotidiennement ta peau avec une mousse nettoyante. La deuxième étape, c'est l'exfoliation. Un conseil, 2 fois par semaine, c'est nickel. La troisième étape, ça va être de pouvoir l'hydrater avec un fluide léger. Et enfin, la 4e étape, c'est la protection solaire. Alors même si tu penses qu'il n'y a pas de soleil, même si on est en hiver, il faut absolument que tu protèges ta peau. Ça, on en a parlé la semaine dernière dans la vidéo et il y a plein d'autres conseils comme cela que j'ai pu donner. Donc n'hésite pas à aller la voir, il y a vraiment plein de choses à apprendre. Concernant la suite pour pouvoir entretenir ta peau, je te conseille de pouvoir adopter un régime de vitamines A, C et E. Comme je l'ai dit la semaine dernière, cela va éviter de ternir ta peau, cela va aider aussi contre le vieillissement, enfin ça va aider à plein de choses. Donc n'hésite pas à intégrer ce régime-là à ton alimentation quotidienne. Et bien sûr, hydrate-toi énormément en buvant beaucoup d'eau. On n'attend pas d'avoir soif pour boire. On boit au quotidien parce que la peau a vraiment besoin de cette hydratation-là. Concernant maintenant les peaux sèches à très sèches. Si tu ressens des tiraillements après le nettoyage de ta peau, si tu as des sensibilités, si tu ressens aussi des irrégularités au toucher, des rugosités, c'est que ta peau manque énormément d'hydratation.
Tu peux avoir aussi les peaux qui vont être très resserrées, voire invisibles. Eh bien, ça vraiment, c'est les signes qui montrent que ta peau est sèche, voire très sèche. Et tu peux voir également quelques ridules qui peuvent apparaître de manière précoce. Les meilleurs soins pour ton type de peau vont être les suivants. La première chose, c'est qu'il faut boire beaucoup et manger des fruits et des légumes. Tu le sais, ta peau est composée à 80% d'eau. On l'a dit au début de cette vidéo, on l'a dit la semaine dernière. Donc, il faut lui apporter un maximum d'eau pour avoir une bonne hydratation. Deuxième chose, on évite l'alcool et la caféine. Tout ça, ce sont des éléments qui ne sont pas bons pour la peau en général et encore moins pour les peaux sèches à très sèches. La troisième chose, l'exposition au soleil. Tu le sais, le soleil va venir assécher ta peau et donc toi qui as besoin de l'hydrater un maximum, il va falloir éviter de rester vraiment exposé trop longtemps au soleil. Je te conseille d'utiliser des nettoyants riches qui vont venir vraiment nourrir en profondeur ta peau. Et enfin, ça va être de faire un soin hydratant en 2 couches. La première couche, c'est en utilisant une huile assez légère et ensuite en utilisant une crème bien hydratante, bien nourrissante. Autre conseil que je peux t'apporter, c'est d'utiliser des crèmes de nuit. Pourquoi? Parce que la crème de nuit va avoir un double effet. Le premier effet, c'est qu'elle va éliminer les cellules mortes et le deuxième effet, c'est qu'elle va venir apporter de l'hydratation aux nouvelles cellules. Autre élément qu'il va falloir prendre en compte, c'est la climatisation et le chauffage. Ce sont 2 éléments qui assèchent énormément l'air et du coup, tu l'auras compris, ils vont venir assécher ta peau. Donc, il va falloir que tu fasses attention quand tu es dans une pièce où il y a beaucoup de chauffage, où il y a une climatisation forte, forcément, ta peau va demander encore plus d'hydratation. Concernant les peaux grasses maintenant, si tu as la zone T qui a tendance à briller, que tu as des pores dilatés qui sont assez visibles, que tu as des éruptions cutanées qui peuvent arriver de manière fréquente, mais que tu n'as pas trop de signes de vieillissement, c'est que ta peau va être à tendance grasse. Du coup, les soins que tu vas pouvoir lui apporter vont être les suivants. La première chose, ça va être d'avoir une alimentation saine et équilibrée associée à des soins quotidiens de la peau. Ensuite, je te conseille de nettoyer ta peau 2 fois par jour pour enlever les impuretés, mais aussi pour pouvoir garder les pores propres le plus longtemps possible. Je te conseille également d'utiliser un astringent sans alcool pour pouvoir éliminer l'excès de sébum. Et enfin, ça va être d'hydrater ta peau parce que toutes les peaux ont besoin d'hydratation, mais d'utiliser des soins hydratants sans huile. Concernant maintenant le 4e aspect de peau qui existe, ce sont les peaux mixtes. Si tu as une peau mixte, c'est que tu vas avoir la zone T qui va être à tendance grasse avec des pores plus visibles, donc plus dilatés. Et tu vas avoir les joues ou une autre partie du visage qui vont être un petit peu plus sèches. Dans ce cas-là, au niveau des soins que tu vas apporter à ta peau, il va falloir que tu les diffères en fonction des zones que tu vas traiter. Donc, dans le cadre où tu vas vouloir traiter la zone T, je te conseille d'utiliser un nettoyant tonique associé à un soin hydratant sans huile évidemment pour pouvoir traiter cette partie-là. Ensuite, je te conseille d'utiliser un nettoyant doux mais avec un soin hydratant plus riche pour les zones qui vont être plus sèches. Donc, il va bien falloir utiliser 2 types de soins différents parce que tu as 2 types de peau sur ton visage tout simplement. Maintenant, un petit conseil, n'hésite pas à utiliser des produits hydratants à base de AHA. Ce sont des acides de fruits et parce qu'ils sont juste très recommandés pour ton type de peau. Tu verras vraiment la différence. Concernant les peaux sensibles, tu as une peau sensible si elle va être de tendance sèche à grasse et que tu vas tout simplement avoir des éruptions, des démangeaisons, des sensibilités, des rougeurs quand tu vas utiliser des cosmétiques, des hydratants ou des nettoyants. Donc ce que je te conseille d'utiliser, ce sont des produits vraiment dédiés à ton type de peau, c'est-à-dire des produits sans parfum, des produits doux, que ce soit au niveau des nettoyants ou au niveau des toniques.
De la même façon, pour les hydratants, je te conseille vraiment de regarder sur les emballages que ce soit bien écrit sans parfum, dédié aux personnes qui ont la peau sensible pour éviter d'avoir tout simplement plus de rougeur, plus de démangeaisons et de retrouver un confort au niveau de la peau. J'espère qu'avec toutes ces informations, et tu sais maintenant quel est le type de peau que tu possèdes. Tu as vu, c'est vraiment très important de bien la connaître pour pouvoir lui apporter tout ce dont elle a besoin et pour pouvoir connaître les produits à utiliser pour pouvoir retrouver confort et souplesse. Si cette vidéo t'a plu, ce que je souhaite, j'espère qu'elle a pu t'apprendre des choses qui vont pouvoir être intégrées à ta vie quotidienne. N'hésite pas à me le dire en commentaire, à me dire toutes ces choses qui t'ont fait tilt dans cette vidéo. Et n'hésite pas à me dire aussi quel est le type de peau que tu as pour que je vois un peu qui j'ai en face de moi. La semaine prochaine, je te propose de laisser de côté le conseil en images pour pouvoir te rediriger vers un conseil mode. Et oui, pour une tendance qui est ancrée depuis un bon moment et que moi j'adore vraiment, c'est la tendance des sneakers. Du coup, je te propose de pouvoir découvrir les différents modèles qu'il va falloir garder dans ton viseur pour l'année 2023 qui arrive. Maintenant, si tu as aimé cette vidéo, que tu ne veux rien louper de mes vidéos parce que tu adores les regarder ou que tu viens juste de tomber sur celle-ci et que tu viens de kiffer ton moment, je te propose de t'abonner. N'hésite pas à cliquer sur le bouton que tu retrouves juste en dessous de cette vidéo. C'est écrit abonner, abonne-toi, vas-y, clique dessus. C'est simple, efficace et tu ne louperas plus rien. N'hésite pas également à regarder les vidéos précédentes si tu ne les as pas déjà vues, tout simplement parce que tu vas avoir des conseils qui vont vraiment t'aider au quotidien. Et puis, si tu as envie d'aller encore plus loin, je te laisse me rejoindre sur mes réseaux. Tu vas retrouver tous les liens dans le descriptif de ma chaîne, que ce soit Instagram, TikTok, Pinterest, Facebook. On est de partout, je suis de partout. Alors, n'hésite pas à venir rejoindre et grossir la communauté qui me suit et qui est friande tout simplement de mode, de conseils sur le style, sur les tendances, qui a tout simplement envie de se sentir aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. N'hésite pas à venir nous rejoindre, on t'attend. Sur ce, je te souhaite une très bonne fin de journée, un très bon week-end. Je te dis à la semaine prochaine, version sneakers. Beijos l'ami.